Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à coudre la blouse Lydie de la Cube de Saint-Hilaire. On commence la première étape avec la réalisation des pinces poitrine, une à gauche et une à droite. Vous avez 3 indicateurs pour la pince poitrine, 2 sur les côtés du buste qui indiquent le début de la pince et 1 au niveau de la poitrine qui indique la fin de la pince. Pliez endroit contre endroit le tissu et faites se chevaucher les 2 crans de côté du buste. Épinglez la pointe de la pince, puis les 2 crans l'un sur l'autre et enfin toute la pince en ligne droite. Installez-vous à la machine pour piquer la pince poitrine. Commencez par quelques points d'arrêt, puis cousez en ligne droite. Vous pouvez tracer une ligne à la craie pour vous aider à coudre droit. Quand vous arrivez à la pointe de la pince poitrine, ne faites pas de point d'arrêt. Au lieu de cela, cousez quelques points dans le vide hors du tissu. Puis, laissez assez de fil pour pouvoir faire des nœuds à la main pour finir votre pince. Cela permettra de ne pas faire apparaître de bec disgracieux à la pointe de la pince poitrine. Répétez cette opération pour la seconde pince poitrine de l'autre côté de votre tissu. Repassez la pince poitrine vers le bas. Nous allons maintenant assembler les bustes par les côtés avec la technique des coutures anglaises. Suivez bien toutes les étapes pour que les coutures anglaises soient parfaites. En premier lieu, positionnez vos tissus buste devant et buste dos envers contre envers et non endroit contre endroit comme on le fait d'habitude. Épinglez sur la longueur côté en prenant garde à ce que la pince poitrine soit positionnée vers le bas. Faites la même chose de l'autre côté du buste. Épinglez tout le long. Installez-vous à votre machine et piquez à 1 cm du bord. Positionnez bien la pince poitrine pour éviter les faux plis.
piquez également l'autre côté de votre buste. Maintenant que vous avez piqué à 1 cm, il va falloir dégarnir et c'est une étape très importante pour les coutures anglaises. Pour cela, armez-vous de vos ciseaux de couture et coupez au plus près de la couture que vous venez de réaliser avec ces ciseaux. Le but est d'enlever un maximum de tissu possible dans la marge de couture. Attention à ne pas couper sur la couture que vous venez de réaliser. Il faut maintenant ouvrir cette couture au fer à l'aide de votre jeannette. Il est maintenant temps de retourner votre ouvrage endroit contre endroit. Vous êtes sur l'envers et vous avez la couture face à vous. Vous pouvez passer un coup de fer sur cette couture pour bien l'aplatir. Vous allez maintenant l'épingler à nouveau dans le sens de la longueur, à 0,5 cm du bord. Cela vous permettra d'avoir une couture anglaise qui sera une finition parfaite à l'intérieur de votre vêtement. Vous allez maintenant pouvoir repasser à la machine et piquer à 0,5 cm du bord. Cela vous permettra de finir la couture anglaise et de bien la fermer.
Prenez votre temps, réalisez vos points d'arrêt et avancez sur toute la longueur du buste. Refaites la même opération de l'autre côté et votre buste est maintenant assemblé par les côtés. Nous pouvons passer à l'assemblage des épaules. Nous allons maintenant passer à l'assemblage des coutures épaules. Positionnez endroit contre endroit le buste devant et le buste au dos par les épaules. Piquez à 1 cm et ouvrez les coutures au fer. Nous passons maintenant à l'assemblage des parmentures ou des doublures. Si vous avez choisi de doubler entièrement la blouse Lady, répétez les mêmes étapes que pour le vêtement principal. Si vous avez choisi une parmenture, vous pouvez thermocoller les pièces parmenture buste devant et dos si votre tissu a besoin d'un peu de maintien. Après avoir thermocollé, assemblez endroit contre endroit les 2 pièces de parmenture par les épaules à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer.
Nous passons maintenant à l'assemblage de la parmenture ou de la doublure du vêtement. Si vous avez choisi de coudre une bride, c'est le moment de la positionner dans le dos de votre vêtement, entre le vêtement et la future parmenture. Nous allons coudre la parmenture et le vêtement ensemble au niveau du col. Positionnez la parmenture endroit contre endroit avec le vêtement. Positionnez une épingle par angle verticalement pour vous aider dans la couture. Il y a 3 angles sur le devant du buste. Vous pouvez maintenant épingler la parmenture endroit contre endroit avec le vêtement en partant d'une épaule et en la rejoignant. Épinglez tout le tour de l'encolure du vêtement et préparez-vous à piquer à la machine. Nous passons maintenant sous la machine. Commencez à coudre par l'épaule droite au porté. Cousez lentement à 1 cm du bord. Lorsque vous arriverez au premier angle, plantez votre aiguille au milieu de l'angle, là où votre épingle verticale se trouvait. Soulevez le pied de biche de votre machine et faites pivoter votre tissu pour continuer à coudre dans la direction du col. Abaissez votre pied de biche et continuez la couture. En arrivant à l'angle du milieu, faites la même chose et ainsi de suite. En arrivant à l'angle du milieu, faites la même chose. Aiguille dans le tissu, pied de biche soulevé, pivotez votre tissu pour vous diriger vers le troisième angle. Continuez à coudre tout le tour de votre encolure avec cette technique à chaque fois que vous rencontrez un angle ou un changement de direction.
On passe maintenant à l'étape du crantage et du dégarnissage. Crantez chacun des 3 angles de l'encolure diamant au plus près de la couture. Puis, dégarnissez les angles dans le buste dos. Vous pouvez maintenant retourner la parmenture envers contre envers avec le tissu principal et repasser en faisant rouler les coutures sous vos doigts pour que la parmenture ne dépasse pas sur le devant du tissu. Quand vous arrivez au niveau de la goutte dans le buste dos, crantez le bas de la fente en diagonale pour vous aider à retourner la parmenture. Repassez proprement le buste dos au niveau de la parmenture. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de surpiquer la bordure de l'ouverture en forme de goutte dans le dos, afin de bien plaquer la parmenture à l'intérieur du vêtement. Sur le devant de votre ouvrage, vous avez également la possibilité de réaliser une piqûre nervure ou piqûre morte pour bien plaquer la parmenture à l'intérieur du vêtement. Pour cela, dépliez la parmenture et épinglez-la avec les 2 rentrées de couture ensemble. Vous pouvez les repasser pour vous aider dans l'opération. Puis, à la machine, piquez avec un point resserré les 3 épaisseurs ensemble, donc la parmenture et les 2 rentrées de couture, au plus près de la couture d'assemblage de la parmenture et du vêtement.
Nous nous attaquons maintenant à l'étape clé de la blouse Lydie, la manche. Vous remarquerez qu'il y a 3 plis sur la manche indiqués par des crans et des flèches pour le sens. Attention, il y a également le cran de tête de manche qu'il ne faut pas confondre avec le cran du deuxième pli. Vous avez également des crans devant et dos qui vous serviront pour assembler la manche à l'emmanchure tout à l'heure. Il est maintenant temps de former le premier pli. Pour cela, vous allez positionner endroit contre endroit les 2 crans du pli et vous allez ensuite replier le fond de pli vers le volant d'épaule qui correspond au carré à gauche de votre manche. Nous nous attaquons maintenant au deuxième pli, mais attention, il ne faut pas confondre le cran du pli avec le cran du milieu tête de manche. Formez le second pli et plaquez le fond de pli à l'inverse du fond de pli numéro 1, c'est-à-dire vers la droite. C'est maintenant le tour du troisième pli. Attention, petite subtilité concernant le fond de pli. Après avoir plaqué le fond de pli vers la droite, pliez-le en deux et rabattez-le vers la gauche. Ainsi, le milieu de votre fond de pli arrivera au creux de votre carré de volant d'épaule. Vous pouvez, si vous le souhaitez, plaquer les plis sur l'endroit du vêtement avec une épingle verticale afin de bien maintenir les plis pour l'étape d'après. Installez-vous à votre machine et piquez les plis à 0,8 mm du bord. Attention à bien positionner les fonds de plis dans le bon sens pour ne pas créer de surépaisseur. Maintenant que les plis sont créés, nous allons pouvoir nous occuper du volant d'épaule.
Ce volant, ce sont les deux carrés à gauche et à droite de votre tête de manche. Deux crans vous indiquent le milieu du morceau du volant. Positionnez-les endroit contre endroit, cran contre cran et épinglés. Il va maintenant falloir coudre à 1 cm du bord à la machine. Ouvrez votre couture de volant d'épaule au fer. Votre volant est maintenant préformé et il va falloir l'assembler à la tête d'épaule. Pour cela, repérez votre cran de tête de manche ainsi que la couture milieu du volant d'épaule. Venez plier envers contre envers le volant d'épaule sur sa couture centrale. Puis, positionnez la couture du volant d'épaule sur le cran de tête de manche et commencez à épingler la tête de manche et le volant d'épaule ensemble. Continuez à épingler, à gauche et à droite, la tête de manche et le volant d'épaule pour qu'il n'y ait plus aucun espace ouvert. Il est maintenant temps de solidariser à la machine le volant de tête d'épaule et la tête de manche ensemble. Cousez à 1 cm les épaisseurs. Félicitations, votre tête de manche est maintenant terminée avec le volant d'épaule. Nous pouvons passer à l'assemblage de la manche dans la longueur avec des coutures anglaises. Pour cela, assemblez envers contre envers la manche dans la longueur. Piquez à 1 cm, dégarnissez au plus proche de la couture, ouvrez la couture au fer puis cousez endroit contre endroit la couture à 0,5 cm. Nous passons maintenant à la préparation du bracelet de manche. Vous pouvez thermocoller le bracelet de manche si votre tissu en a besoin. Avec votre fer, marquez un premier pli dans la longueur du bracelet de manche, envers contre envers. Puis, formez deux marges de couture d'1 cm dans la longueur, envers contre envers, avec l'aide de votre fer.
Positionnez maintenant endroit contre endroit les deux morceaux en hauteur du bracelet de manche et épinglez-les. Vous pouvez ensuite coudre à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer et reformez les deux marges de couture envers contre envers. Vous avez ainsi un bracelet de manche prêt à être assemblé à la manche. Assemblons maintenant le bracelet de manche à la manche. Pour cela, positionnez le bracelet de manche endroit contre endroit avec le bas de manche. Veillez à bien positionner la couture du bracelet de manche avec la couture anglaise en bas de la manche. Épinglez tout le pourtour du bracelet et piquez à 1 cm avec la machine. Votre bracelet est partiellement assemblé. Repassez la couture au fer, marge de couture vers le bracelet de manche. Puis, rabattez le bracelet de manche envers contre envers et plaquez la marge de couture libre contre la marge de couture assemblée. Vous pouvez maintenant épingler tout le tour du bracelet de manche et coudre à la main pour une finition invisible ou à la machine pour une surpiqûre visible. Félicitations, votre manche est maintenant terminée. Nous allons pouvoir l'assembler au vêtement. Pour cela, commencez par piquer 2 fils de fronce au niveau de la tête de manche. Cela vous permettra de résorber l'embu. Vous pouvez maintenant positionner votre vêtement sur l'envers. Des crans au niveau de l'emmanchure vous permettent de savoir si vous êtes sur le devant ou le dos de la manche. Faites-les correspondre au même cran sur le vêtement. Passez la manche à l'intérieur du vêtement, endroit contre endroit. Commencez par épingler la couture d'assemblage de la manche avec la couture d'assemblage du buste côté.
Essayez de plaquer les rentrées de couture anglaises de part et d'autre afin de ne pas créer de surépaisseur. Puis, épinglez jusqu'au cran devant et dos. Déplacez-vous ensuite au niveau de la tête de manche et placez une seule épingle au niveau de la tête de manche et de la couture du volant. À gauche et à droite, il y a un surplus de tissu au niveau de la manche, c'est ce qu'on appelle l'embut. Utilisez vos fils de fronce pour répartir l'embut de la manche de part et d'autre du cran de tête de manche. Tirez délicatement sur vos fils de fronce et épinglez au fur et à mesure votre manche à votre vêtement. Cousez à 1 cm tout le tour de votre manche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, surjeter l'emmanchure après avoir assemblé la manche et le vêtement. Si vous n'avez pas de surjeteuse, le point zigzag de votre machine fera l'affaire et vous permettra d'avoir des finitions propres à l'intérieur du vêtement.
Dernière étape à la machine de votre blouse Lydie, la réalisation de l'ourlet bas. Première chose, marquez au fer, envers contre envers, un repli d'1 cm sur le bas de votre vêtement. Quand vous arrivez au niveau de la couture anglaise, plaquez-la dans le même sens que le sens que vous avez donné au niveau de la manche. Cousez ensuite à 0,8 cm à la machine. Une fois que vous avez cousu votre première couture, à nouveau avec votre fer, marquez un repli de 2 cm envers contre envers. Vous pouvez maintenant coudre à 1,8 cm. Pour terminer votre couture, cousez à la main un bouton ou une agrafe en vis-à-vis de votre bride. Et voilà, votre blouse Lydie est terminée. Vous pouvez être fier d'avoir cousu son col diamant et ses manches originales. Félicitations à vous!